Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. J'espère que vous êtes bien installés afin d'écouter ce que les cartes ont à nous dire pour aujourd'hui. Alors bien sûr, ne prenez que ce qui résonne, cela reste une guidance générale. Si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez toutes mes coordonnées sous la vidéo. Allez, c'est parti, on va regarder ce que les cartes ont à nous dire pour aujourd'hui. Et je commence avec le chakra du cœur. Qu'est-ce que le chakra va nous dévoiler comme message au niveau sentimental? Et oui, si vous avez des doutes, eh bien vous êtes au bon endroit. Oh, on me parle de surprise ici. J'aime beaucoup cette carte. Une surprise arrive. Ah, moi j'aime bien les surprises. J'espère que vous aussi. Alors, j'espère que ça va être une bonne surprise. Tant qu'à faire. Allez, je vais continuer avec le chakra. Je vais enchaîner ensuite avec le Mademoiselle G. Alors, une surprise. Oh, éloigne-toi. Alors, il faut s'éloigner de quelque chose. Je vais creuser. Message à deux niveaux là. Et rencontre lors d'une sortie. D'accord, alors, vous allez rencontrer quelqu'un lors d'une sortie. Ça va vous surprendre. Et on vous invite à vous éloigner. Alors, très ambigu ce tirage. C'est quoi cette surprise? Tout bouge maintenant. Ah, on ne dit toujours pas ce que c'est comme surprise. Alors, je vais prendre le Mademoiselle G, on va voir au niveau de la carte éloigne-toi. Pourquoi elle est là, celle-ci? Alors, on me parle d'obsession et d'instabilité. Oh, vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous obséder. Alors, éloigne-toi. Pourquoi éloigne-toi? Moi, ce que je perçois ici, alors, le temps et la carte de l'enfant. Quelqu'un va totalement vous perturber. Alors là, c'est vraiment lors d'une sortie. Donc, si vous sortez bientôt, si vous êtes invité, si vous avez l'intention de sortir, ou peut-être que vous avez déjà rencontré cette personne. Quelqu'un qui vous a surpris, mais vraiment, vraiment, vraiment. Et quelqu'un qui vous obsède, vous l'avez dans la tête, cette personne. Vous l'avez dans la tête. La seule difficulté, c'est qu'il y a une certaine instabilité. Vous ressentez une espèce d'instabilité, en fait. Vous ressentez que cette personne, elle vous attire autant qu'elle... c'est très particulier. Cette personne, elle vous attire autant qu'elle vous fait fuir. Vous y pensez tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y a une partie de vous... Ah, ça y est. Il y a une partie de vous qui veut y aller, il y a une partie de vous qui ne veut pas y aller. L'instabilité, pourquoi? Alors, soit vous êtes déjà engagé, et du coup, ça vient vous chambouler votre quotidien. Soit cette personne, elle sort du cadre. C'est pas le genre de personne que vous avez l'habitude de rencontrer. Du coup, ça vous perturbe, ça vous obsède en même temps, mais il y a une partie de vous qui vous dit « fuis, n'y va pas, sauve-toi ». Ah, c'est très particulier. Pourquoi? Instabilité. Alors, les cartes ne me disent pas ce que vous ressentez comme type d'instabilité, mais ce que je perçois, c'est que cette personne, elle ne va pas forcément dans le sens d'un engagement. C'est-à-dire que c'est peut-être pas forcément quelqu'un que vous sentez prêt à s'engager. La carte des enfants, c'est ça, c'est l'engagement, c'est les nouveaux projets. Peut-être que cette personne vous a dit moi je suis célibataire, je suis très heureuse d'être comme je suis. Moi je suis quelqu'un qui travaille beaucoup, j'ai absolument pas envie de changer. Moi je suis quelqu'un qui voyage beaucoup, qui a une vie trépidante, j'ai absolument pas envie de me poser. Vous voyez, quelque chose de cet ordre-là, adapté en fonction de vous. Et j'ai mon chat dans la gorge qui me revient, décidément. J'ai un chat dans la gorge qui me vient à des moments particuliers de canalisation, je ne sais pas pourquoi. Bref, tout bouge maintenant.
Donc c'est quelqu'un qui... éloigne-toi, vous avez envie de la fuir, cette personne, puis en même temps, il y a une espèce de mouvement, une remise en mouvement de votre vie, donc un peu comme si vous sortiez d'une espèce de léthargie. Alors, on me dit aussi que cette personne, si elle vous a donné l'apparence de quelqu'un de absolument pas engagé, ou quelqu'un d'un petit peu enfantin aussi, un petit peu immature, on me dit soyez patiente, patient, c'est avec le temps que les choses pourront évoluer. C'est-à-dire que cette personne, elle n'est pas encore tout à fait prête. Peut-être qu'elle n'était pas prête non plus à vous rencontrer, du coup ça la chamboule aussi, vous voyez. Quelque chose de cet ordre-là, donc ça passera par du temps. Si vous venez de la rencontrer, il y a juste une attirance, peut-être que c'est l'occasion de laisser un petit peu de côté, de prendre le temps de mieux la connaître, de mieux... parce que vous y pensez énormément quand même. Peut-être que aussi elle pense à vous, cette personne. Si vous êtes déjà engagé, forcément le temps, c'est que ça... mettez ça, je dirais, à distance pour... il vous faudra du temps pour l'oublier. C'est un peu ça aussi que je perçois. Vous voyez, obsession, elle est dans votre tête. Hein. Oh là là. Compromis. Alors, si vous allez vers cette personne, vous savez que vous allez devoir faire des compromis. Moi, je perçois quelqu'un qui est pas comme vous, qui est différente. C'est pas parce qu'elle est différente qu'elle est pas bien, hein. Mais comme je pense que vous n'avez pas forcément les mêmes valeurs, vous n'êtes pas dans la même direction, vous n'allez pas dans la même direction, a priori. Donc du coup, vous dites non, moi je ne peux pas m'autoriser une relation pareille parce que il va falloir que je lâche quelque chose. C'est ça que le tirage me dit. Compromis, on fait des compromis. On doit faire des compromis avec l'autre, mais on fait aussi des compromis avec soi-même. C'est j'y vais pas. Il y a une dualité là. Ça doit être assez fort. Je ressens quelque chose de très très fort. La confusion. Vous êtes dans une confusion totale. Il y en a certains qui planent. Je dirais même qu'il y a peut-être eu des coups de foudre. Alors, peut-être pas coup de foudre. Parce que si vous la fuyez, cette personne, c'est qu'il y a quelque chose qui vous dérange, voyez. Alors, soit vous devez la fuir parce qu'il y a eu un coup de foudre, effectivement, vous êtes déjà engagé. Soit vous avez une espèce de conviction à l'intérieur de vous qui vous dit que si vous avancez avec elle, forcément, c'est pas... Imaginez, c'est quelqu'un qui vit à distance, qui voyage tout le temps, qui vit à l'autre bout du monde, qui vient de temps en temps dans votre coin. Enfin, c'est... D'emblée, ça semble difficile, mais il y a quand même quelque chose. Il y a quelque chose qui vous perturbe. Hein. Évolution 2 dans les mois d'hiver, vous voyez, donc s'il y a une évolution, c'est pas avant l'hiver prochain. Là, on arrive au printemps, vous voyez, donc ça, la notion de temps ici. J'ai l'impression que vous êtes totalement... la carte de l'obsession, c'est... On y pense jour et nuit, là. Hein. Je vais prendre encore une carte du Mademoiselle G. Je vais enchaîner sur le Titania et le Béline. Oh alors... Oh, Mademoiselle G, ça c'est vous. Vous vous sentez beau, vous vous sentez belle. Cette personne, elle vous donne envie d'être beau, d'être belle. Vous avez envie de séduire ici. Cette personne, elle vous trouve belle, elle vous trouve beau. Cette personne vous obsède. Vous êtes en train de chercher sur les réseaux qui elle peut bien être, comment elle vit, ce qu'elle fait. Comment... Vous essayez de trouver un maximum d'informations. Peut-être que vous avez juste eu son prénom, son nom de famille. Vous cherchez, vous avez besoin de savoir à qui vous avez affaire. Peut-être que cette personne aussi, elle cherche à savoir qui vous êtes. C'est pas malsain ici, l'espionnage, parce que je pense que lors de votre rencontre, vous avez été surpris et puis vous n'avez pas forcément été amené à creuser, voyez. Du coup, c'est un peu, on part d'une soirée, je sais même pas si certaines sont parties avec le numéro de cette personne. Donc du coup, on cherche sur les réseaux, peut-être par des amis communs, c'est qui, pour la retrouver, vous voyez. On veut savoir à qui on a affaire, on est obsédé par cette personne.
Et le lâcher prise, c'est, on vous dit de lâcher prise, enfin, même si c'est plus facile à dire qu'à faire, refaire descendre la pression là. Hein. Il y a une tension, je perçois une tension, une attirance, je dirais même une tension physique. C'est très très fort là. Hein. Oh, le cavalier. Cavalier, vous allez certainement très très rapidement la revoir ou avoir de ses nouvelles. Ou vous allez très très rapidement donner de vos nouvelles. Ça vient vite, hein, le cavalier, c'est quelqu'un qui arrive vite. Et c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors si vous êtes déjà engagé, aïe aïe aïe, c'est compliqué. Euh, Si vous n'êtes pas engagé, que vous avez peur, vous voulez fuir cette personne avec le éloigne-toi, on vous dit que vous allez avoir des nouvelles. Plus vous allez la fuir, plus elle va venir à vous. Elle va attiser votre curiosité, vous attisez sa curiosité. Alors bien sûr, si vous êtes déjà engagé, ah ben ça, fuyez évidemment. Je ne suis pas là pour vous dire d'y aller, bien évidemment que non. Fuyez, faites comme vous le ressentez, mais je sens qu'il y a une certaine obsession là. Oh, chance, opportunité. Non seulement elle va vous solliciter, cette personne, vous allez certainement la recroiser, vous allez vous revoir, vous allez avoir l'opportunité d'échanger ensemble. La chance, il y a des opportunités ici. Et oui. Ah, tiens, je vais prendre les Amazones. Si vous avez des doutes, si vous vous dites que vous n'allez pas la revoir, si vous êtes complètement chamboulé, vous allez revoir cette personne. Vous allez la recroiser. Ça va peut-être prendre un peu de temps, mais lâchez la pression, lâchez vraiment la patience. Regardez, je vous parlais de... Ça va peut-être être un petit peu lent, la patience. Il va falloir être patient, patiente. Si c'est pour l'oublier parce qu'elle vous obsède, ça va prendre un peu de temps également. J'ai l'impression que là, elle est dans votre tête et qu'elle y est, qu'elle va y rester un petit moment. Et tant que vous ne saurez pas à qui vous avez affaire, vous allez chercher. On me dit vole sereinement. Alors, vole sereinement. Si pour celles et ceux qui sont attirés mais qui se disent non, je peux pas y aller parce que c'est pas pour moi. Bah, vole sereinement, c'est une carte qui vous invite à y aller. Parce qu'il y a derrière ça une possibilité, après le temps, la patience, possibilité d'évoluer vers quelque chose de plus engagé, qui va plus dans vos valeurs. C'est possible. Hein. C'est ce qu'elle me dit, la carte vole sereinement. C'est une carte qui autorise, d'y aller et vous pouvez être sereine ici. Hein. Allez, je vais prendre le Béline. Tout bouge maintenant. Hein. Le tout bouge maintenant, le cavalier, c'est vraiment une énergie de rapidité ici. Hein. Ouais, c'est très très rapide le cavalier. Le rapide avec le... J'ai quand même deux cartes de patience dans le tirage, mais là, ce qui arrive à vous, c'est peut-être le fait de recroiser l'autre. Après, la patience, elle va plus dans le sens d'un engagement, d'une construction. Vous voyez, il y a deux étapes de temps ici. Très vite, on se reconnecte à l'autre et le temps que les choses se mettent en place, ça sera certainement un petit peu plus long. Je ne sais pas si on peut appeler ça un coup de foudre ou un coup de folie. Ouais, un coup de foudre ou un coup de folie. Ah, un coup de folie. Coup de foudre, c'est... Quoique, hein, on peut avoir des coups de foudre avec des gens qui nous font peur. Ah, argent et entreprise qui viennent de sortir. Alors, argent et entreprise, ce serait une indication complémentaire, certainement dans le sens où... Alors, c'est quelqu'un avec qui vous allez pouvoir entreprendre. Cette personne, c'est peut-être quelqu'un qui entreprend beaucoup de choses, qui travaille beaucoup. Je vous disais, c'est quelqu'un qui est... un petit peu, vous savez, accro au travail et vous dites non mais moi j'ai besoin de quelqu'un de plus présent. C'est quelqu'un qui a certainement soit une belle réussite, soit qui souhaite avoir une belle réussite. Quelqu'un qui souhaite réussir dans son professionnel. Oh, c'est peut-être vous hein, qui êtes dans cette démarche et l'autre est peut-être un peu plus à la cool et un peu plus, pas dire baba cool, c'est pas ça, mais voilà, il y a un écart entre l'un et l'autre. C'est pour ça qu'il y a une partie de vous qui vous dit « Oh là là, éloigne-toi ». Mais c'est aussi cette carte qui me dit que vous allez réussir avec cette personne. Vous pouvez réussir. Mais pour le moment, on n'est pas trop dans l'émotionnel avec l'argent et les entreprises. On est plus dans la réussite factuelle, vous voyez ?
Mais c'est aussi la réussite. Ça peut être des cartes d'amour, ces deux cartes. Mais moins émotionnelles, mais de réussite quand même. C'est quelqu'un avec qui vous allez pouvoir entreprendre. Mais il y a un petit aspect matériel dedans. Ah, c'est étonnant ce tirage, hein. Allez, je vais reprendre une carte du Béline. Je vais m'arrêter là. Ouais, c'est un coup de folie ou un coup de foudre, hein. L'un ou l'autre. Coup de folie ou coup de foudre. Ah, moi j'aime bien les surprises comme ça. Ah, il y a une espèce de polarité, enfin polarité, deux parties de vous, une qui veut, une qui veut pas. Il y a peut-être une partie un peu plus enfantine de vous qui ose, et puis une autre un petit peu plus sage qui dit oh là là, non, 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 ouais, mais cette personne, vous l'avez dans la tête, et cette personne vous a dans sa tête également, hein. Ah, vous êtes. Il s'est passé quelque chose, hein. Il s'est passé quelque chose de très très fort. Oh, la beauté. Alors, beauté, mademoiselle G. Deux cartes de beauté. On est plus sur du physique, là. C'est-à-dire que ça démarre par, ouais, coup de cœur, coup de foudre, coup de folie. Autant on est on est atterri. Alors là, mais n'importe quoi, Lily, hein. On est attiré par la personne parce que physiquement, elle nous plaît. Mais là, on est sur un truc très, très physique, hein, avec la beauté. Ouais, l'attraction. Et après, on est peut-être en droit de se demander si tout ça, ça va pas rester au stade juste du coup de folie, du coup de cœur, hein, c'est ça. C'est peut-être ça aussi qui vous fait peur. Et donc, je crois que ça en vaut la peine, même si vous ressentez une certaine instabilité dans ce lien, mais avec un peu de patience, parce qu'il y a quand même une volonté, là, ça bouge, hein, il y a beaucoup de mouvements, vole sereinement. Ça vaut peut-être la peine de tenter quelque chose, voyez, même s'il y a une partie de vous qui se dit « Oh là là, dans quoi je m'embarque ?» Mais c'est un tirage qui est positif, je trouve, qui vous sort de votre zone de confort, je ne vais pas vous dire le contraire, qui va vous amener à faire des compromis. Alors si vous êtes déjà en couple, ça vous appartient, vous savez que je n'ai aucun jugement. Vous faites ce que vous voulez, si vous sentez le besoin de fuir cette personne, eh ben, fuyez-la. Si vous sentez le besoin de vous brûler les ailes, brûlez-vous-les, je sais, brûlez. Oh là là, là je suis en train de bugger, le tirage me fait bugger. Bref, vous m'avez compris, en tout cas on me dit que vous pouvez voler sereinement. Alors ceux qui veulent se brûler les ailes, je ne sais pas si vous allez voler sereinement, parce qu'avec des ailes brûlées, c'est pas si évident. Non, non, mais je plaisante, mais faites ce que vous voulez, bien évidemment, je ne suis pas là pour vous dire ce qu'il y a à faire, et je n'ai aucun jugement. Mais c'est un tirage ouais, dont la suite est certainement aussi folle que le titre que je vais mettre sur cette vidéo. En tout cas, il y a quelque chose à vivre. Et ce quelque chose, ça vous prend bien la tête en ce moment. Voilà pour ce tirage particulier. Bah, écoutez, j'espère en tout cas que vous avez eu plaisir à m'écouter. Je vais, comme à mon habitude, terminer par une question, une réponse. Donc, si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser. Et je vous amène la réponse dans une poignée de secondes. Vous voyez, mon chat dans la gorge a disparu. Bizarre, hein? C'est très très bizarre ce chat. Ce gros matou qui arrive. Oh, celle-ci. Alors, on me dit que la réponse est... Ah, si vous croyez. Et oui, si vous y croyez, bah, tout est possible. Allez, je termine avec mon oracle de la magie. Pour clore ce tirage, je vais prendre une dernière carte. Oh, qui vient de sauter, c'est la carte de l'œil de tigre, le courage. Oh oui, il va vous en falloir du courage avec ce tirage pour vous sortir cette personne de la tête. Je vous lis la carte. Œil félin, regard perçant, de mes instincts j'apprends qu'aucune peur, épreuve ou défi ne nuise à mes envies. Avec bravoure, je vis ma vie.
Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous a plu. Je vous remercie infiniment de votre présence. Merci à mes fidèles abonnés. Bienvenue aux nouveaux. Et puis si vous êtes là pour la première fois, eh bien abonnez-vous sur ma chaîne. Il y a des vidéos tous les jours. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily. Bye bye.